Bonjour, nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série de cours vidéo sur la paracha de la semaine, la paracha éclairée par les enseignements du Rabbi de Lubavitch et de la Chassidoute de manière générale. Cette semaine, nous allons aborder donc Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim se situe juste après celle de Yitro, la paracha dans laquelle nous avons la révélation de la Torah, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Et voilà que Parashat Mishpatim est une paracha très dense, assez longue d'ailleurs, une paracha qui contient 118 versets, une paracha dans laquelle il y a de très nombreuses mitzvot, d'ailleurs très variées, on en reparlera tout à l'heure, et une paracha dans laquelle il y a en fait 53 mitzvot, dont 23 mitzvot assez, c'est-à-dire 23 devoirs, injonctions, et 30 mitzvot lotase, 30 mitzvot qui sont des interdits. Alors la paracha de Mishpatim, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parashat Mishpatim, comme son nom l'indique, Mishpatim veut dire les lois. Quoi de plus logique a priori qu'après le don de la Torah, Dieu nous donne en effet la loi. Ici, il s'agit de Mishpatim au pluriel, les lois. Mais, dans un premier temps, dans cette paracha, en effet, nous allons rencontrer des lois, celles qui gèrent le code civil, le code pénal, la justice sociale, le droit et le devoir de l'employé ou de l'employeur, la responsabilité civile, les dommages et intérêts, le devoir de restituer un objet perdu, et bien d'autres commandements, commandements qui, somme toute, existent dans toutes les sociétés qui sont gérées par des lois logiques, par des lois de bon sens, par des lois qui sont là pour établir une sorte d'équité, de justice et de société. Et il y a en effet, dans la Torah, 613 commandements. Dans ces 613 commandements, nous pouvons trouver 3 types de commandements. Ce que l'on appelle les mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois qui gèrent toutes les sociétés, que l'on retrouve dans tous les systèmes judiciaires du monde, des lois comme ne pas voler, ne pas tuer, payer ses employés en temps et en heure, établir une société juste. Puis nous avons les Edot. Les Edot, ce sont les témoignages. Témoignages, effectivement, ce sont des mitzvot qui viennent évoquer des événements fondateurs de la nation, du peuple d'Israël. Témoignages, je prends un simple exemple, Pessah, et les commandements, comme faire le Seder, raconter l'histoire de Pessah, manger de la matzah, tout cela vient témoigner d'un événement. Shabbat, quelque part, vient aussi témoigner de l'événement de la création ou de l'événement de la sortie d'Égypte. Et nous avons, en fait, généralement toutes ces lois qui ont rapport avec notre calendrier sont des lois de témoignage. Nous témoignons d'un certain événement fondateur. Enfin, nous avons une partie, la troisième partie des mitzvot, que l'on appelle les chukim. Chukim, textuellement, ça veut dire des décrets. Des décrets, ce sont des lois qui dépassent la raison. Quelque part, Rachid d'ailleurs nous dit, ce sont les lois qui font à ce que les nations nous interpellent lorsqu'elles ne comprennent pas pourquoi nous ne consommons pas tel ou tel animal, pourquoi nous ne mélangeons pas dans nos habits le lin et la laine, pourquoi nous ne mélangeons pas le lait et la viande, ce sont les chukim. Voici que notre paracha, nous l'avons bien appelé Mishpatim, la paracha des lois. Et a priori, c'est étonnant. Voici que nous venons de vivre un événement exceptionnel, qui est celui du don de la Torah sur le mont Sinaï. Dieu se révèle, et là, il nous dicte les 10 commandements, et tout de suite après,
il nous transmet les mishpatim. Il nous transmet des lois qui, somme toute, sont logiques, des lois de bon sens, des lois d'équité sociale. Est-ce bien là la place? N'étant pas dans l'élan spirituel d'élévation, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de nous enseigner, à ce moment-là, précisément les chukim, ces décrets irrationnels que, vu l'événement, à la suite d'une telle révélation, nous aurions accepté de bon cœur et avec une véritable abnégation. Et pourtant, non, la Torah profite de l'événement du don de la Torah pour nous dire, tiens, sache que tu as des devoirs envers ton voisin, tu as des devoirs envers ton ouvrier, tu as des devoirs à l'égard de la veuve et de l'orphelin. Cette question est d'autant plus forte qu'en fait, si on regarde bien Mishpatim, Mishpatim se trouve juste à la suite de Yitro. Comme je vous l'ai dit, Yitro, c'est le moment dans lequel il y a l'épisode du don de la Torah. Et en fait, cet épisode ne s'arrête pas à la fin de Parashat Yitro. Il s'avère que les commandements rationnels de Mishpatim se trouvent pris en étau entre deux parties de l'épisode du don de la Torah. Car la fin de notre paracha est réservée précisément à nous relater la suite des événements, la suite de l'épisode du don de la Torah. C'est d'ailleurs là où on trouve ce fameux verset qui est Naaseh v'nishma, cet engagement du peuple d'Israël de faire avec abnégation avant même de comprendre. Ce qui n'empêche pas bien sûr de comprendre, mais être prêt à faire avant même de comprendre. Cet engagement du peuple d'Israël, cette alliance qui est établie sur le mont Sinaï, c'est bien la fin de notre paracha. Alors pourquoi avoir placé au milieu même du récit de l'événement du don de la Torah les mishpatim, des lois aussi simples? Alors l'explication tient dans le fait que nous pouvons poser une autre question. Voici que, au début de notre paracha, cette paracha qui s'appelle Mishpatim, le verset commence Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les commandements que tu placeras devant eux. J'ai bien dit, voici les commandements. Et pourtant, pour être juste, dans notre traduction, écoutons à nouveau ce que dit le verset. Ve'ele ha-mishpatim. Et voici les commandements que tu placeras devant eux. Dieu s'adresse à Moshe et lui demande de nous établir un code civil, un code pénal, un code de loi rationnelle, et nous dit, et voici les commandements, c'est-à-dire qu'au lendemain même du don de la Torah, nous devons d'établir des commandements qui, a priori, existent chez les autres nations, dans les autres systèmes juridiques, et qui sont a priori totalement rationnels. Et d'ailleurs, Rashi nous dit, et fait cette remarque, ve'ele, on doit bien distinguer ele de ve'ele. Lorsque la Torah te dit ele, voici, c'est que l'on entame là un nouveau sujet. Un sujet qui n'a plus rien à voir avec l'épisode précédent, avec la paracha précédente. Ici, lorsque l'on dit ve'ele et voici, c'est-à-dire que je viens de te donner la Torah, et voici ce que tu vas en faire, et voici. Cette Torah, elle doit se traduire dans les commandements qui suivront. Pour reprendre les termes de Rashi, ve'ele mosif ala rishonim. Et voici vient rajouter sur ce qui a été dicté précédemment, c'est-à-dire les 10 commandements. Rashi continue et précise, ma harishonim Sinaï,
de la même manière qu'il est évident que les premiers, les 10 commandements, ont été dits sur le mont Sinaï, il doit être aussi évident, Af ele mi Sinaï, ceux-là aussi sont de Sinaï. En effet, il est important a priori alors d'avoir cette idée à ce que ces lois sont effectivement dites à Sinaï. Et pourquoi est-ce tellement important? C'est répéter encore une fois notre question. Pourquoi avoir placé ces commandements à cet endroit précis? Et pourquoi est-il tellement important de les référer à la montagne de Sinaï alors qu'elles sont simplement logiques? Pour tout vous dire, cette question, en fait, elle existe déjà lorsque l'on parle des 10 commandements. Vous connaissez bien les 10 commandements. Les 10 commandements sont sur 2 tables. Dans la première table, on a les devoirs à l'égard de Dieu. Dans la seconde, on a les devoirs en direction de notre prochain. Dans les premières tables, il y a des idées fondamentales, telles que « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prononceras pas mon nom en vain, tu te souviendras du Shabbat et tu l'observeras, et tu honoreras ton père et ta mère. » Dans la seconde table, là, on vient à parler de choses beaucoup plus terre à terre. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne donneras pas de faux témoignages. Et puis, tu ne viendras pas à convoiter ce qui est à ton prochain. A priori, la même question se pose. Dieu fait un spectacle de son et de lumière comme cela ne s'est jamais produit sur le mont Sinaï. Kolot uvrakim, des tonnerres, des éclairs. Il se révèle, il descend lui-même sur le mont Sinaï, vaïred Hashem ala Sinaï. Tout ça pourquoi? Je peux comprendre qu'il le fasse pour nous dire qu'il est celui qui nous a sortis d'Égypte. Je peux comprendre qu'il établisse un tel scénario pour nous dire qu'il n'existe pas d'autre Dieu. Je peux comprendre que tout cela a sa place pour nous dire d'observer le Shabbat. Mais ai-je vraiment besoin, moi, humain, rationnellement bien construit, quelqu'un qui n'est pas dérangé, quelqu'un qui comprend les choses, ai-je besoin que Dieu fasse tout ce son et lumière, tout ce spectacle pour me dire de ne pas tuer mon prochain? Une loi qui relève de la logique, de ne pas voler, de ne pas convoiter. Ai-je vraiment besoin de Dieu pour cela? Qui plus est, et de le placer dans les 10 commandements. Alors en fait, il y a 2 explications à cela. La première, certes, ces commandements sont des commandements rationnels. Certes, tout être humain bien constitué établira dans son système juridique ces commandements-là. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. On est d'accord. Sauf que l'expérience a bien prouvé, l'histoire est là pour attester, que l'homme érige des lois de manière totalement subjective. La loi qui est aujourd'hui établie et logique peut, pour tel ou tel intérêt, se changer, se transformer. Et ceux qui sont quelque part, qui s'inscrivent quelque part, dans la plus grande des logiques, dans la plus grande des rationalités, ont su prouver à travers l'histoire qu'ils étaient aussi capables des plus grandes des atrocités. Et c'est pourquoi il est indispensable à ce que ces lois, telles que je ne
tu ne tueras point, soit lié avec je suis l'Éternel ton Dieu. Il ne suffit pas pour garantir une justice équitable. Il ne suffit pas de la raison humaine, malheureusement. Il nous faut ériger ces lois comme des lois divines, des lois immuables, des lois absolues. Seulement là, et uniquement de cette manière, nous pouvons garantir à ce que la raison humaine ne viendra pas corrompre le résultat de nos réflexions et l'établissement de nos lois. Ce qui est vrai pour les 10 commandements, tout aussi pour les commandements qui se trouvent dans Mishpatim. Il fallait inscrire des commandements logiques des Mishpatim, précisément entre les deux pôles de l'épisode du don de la Torah, pour garantir que Ma harishonim misinai af elu misinai. De la même manière que les premiers commandements sont le produit du Verbe divin, de la volonté divine, qui, elle, est immuable. Ainsi en est-il pour ces commandements logiques qui ne changeront ni dans certaines circonstances, ni à travers l'histoire. Ils resteront permanents parce qu'ils sont divins. La deuxième explication tient dans le principe que nous avons évoqué la semaine dernière. Pourquoi Dieu donne-t-il la Torah? Que s'est-il réellement produit sur le mont Sinaï? Nous avons posé cette question la semaine dernière, nous nous sommes demandé, y a-t-il quelque chose de nouveau au moment où Dieu nous donne la Torah? Et pourtant, nous avons étudié la Torah depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov. La Torah existe, ses principes, ses valeurs existent depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Nos ancêtres, avant même que la Torah ne fût donnée, ont pratiqué la Torah. La réponse que nous avons donnée, c'est qu'en fait, jusque-là, les principes étaient spirituels, abstraits. C'était des engagements philosophiques. La Torah nous demande, et c'est là l'événement du mont Sinaï, à ce que les cieux et la terre se rejoignent, à ce que Dieu descende sur terre et que Moshe monte dans les cieux. En fait, il faut que l'homme rejoigne Dieu autant que Dieu a le désir de rejoindre l'homme. À ce que l'irrationnel rejoigne le rationnel. À ce que les mitzvot qui dépendent de ma raison puissent embrasser la force des mitzvot qui sont des chukim, la force des mitzvot qui sont divines et qui donnent un caractère sacré. Jusqu'au don de la Torah, ces principes étaient philosophiques, étaient théoriques. À partir du don de la Torah, la matière se trouve investie de sainteté, la matière elle-même devient sacrée. Nous avons pris l'exemple de la laine avec laquelle nous faisons les tzitzit, du parchemin sur lequel nous écrivons des téphilines, des mezuzot, un sefer Torah. Il en est de même pour chaque élément, une simple pièce, lorsqu'elle est donnée à la tzedaka. Alors non seulement elle devient, elle, sacrée, mais elle donne du sens au travail qu'il a fallu fournir pour obtenir cette pièce. Elle rend le travail lui-même sacré. C'est là le sens des 10 commandements, l'un en face de l'autre, 5 et 5. 5 qui ont caractère de devoir envers Dieu et d'autres
qui sont le caractère de devoir envers son prochain. Dieu veut que tu ne voles point et que cela ne soit pas seulement un acte issu de la logique humaine, que cette démarche soit quelque chose de sacré, qui est lié avec « Je suis l'Éternel, ton Dieu », ce Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, te demande aussi de rendre sacrés des simples gestes, de simples principes moraux. De la même manière que cela est vrai pour les 5 derniers commandements, cela s'applique aussi pour les mishpatim de notre paracha. Les mishpatim de notre paracha viennent de Sinaï. Pourquoi? Parce qu'ils doivent établir la rencontre entre le mondain et le sacré, entre le matériel, le physique et le spirituel, entre la terre et les cieux. Ils se doivent d'incarner en fait, certes la raison humaine, mais une raison humaine qui embrasse le divin et qui devient Sinaï. Ainsi, lorsque je paye mon employé à l'heure, je remplis mes devoirs d'employeur, je remplis mes devoirs d'employé, je restitue un objet perdu, je paye les dommages et intérêts et j'honore ma responsabilité envers mon prochain. Je ne fais pas seulement un acte humain, un acte moral. J'embrasse là la volonté de Dieu et ce simple acte humain devient en fait un acte sacré. C'est tout le sens de Mishpatim qui s'inscrit précisément entre les 2 parties de cet épisode où Dieu vient se révéler ici-bas pour faire une véritable alliance entre la terre et les cieux. Shabbat Shalom.